Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, par rapport à vous, pas grand-chose. Voilà, petit topo sur novembre. On rentre dans un mois 11, le 11 qui est symbolisé par la force dans le tarot de Marseille. Donc, il est vrai qu'on peut se sentir un peu électrique, un peu, un peu parfois à cran avec certaines personnes. Voilà, ça va être vraiment dans le domaine relationnel. On en a un peu ras-le-bol, un peu marre parfois d'entendre des conneries. Donc on peut avoir envie de s'opposer. En fait, c'est ça. On peut facilement entrer en conflit. Donc je vous le dis, attention, prenez des pincettes, ne prenez pas trop à cœur les choses. Justement, essayez de prendre de la distance, ne rentrez pas en conflit, ça ne servira à rien. La force, vous voyez, elle est déclinée en deux temps, enfin, dans deux énergies différentes. On vous dit qu'on a la force pas maîtrisée, qui est donc du coup de l'impulsivité, de la violence, hein, puisque la force pas maîtrisée, il faut qu'elle sorte, donc c'est la violence. Et la force maîtrisée, donc on en fait une force intérieure, ça nous grandit en tout cas. Et donc là, c'est la puissance en fait. Voilà, donc vous voyez, déjà rien que le mot, la puissance, ça prend toute sa place, quoi. Donc voilà. Donc il va falloir un peu gérer un peu tout ça sur novembre et essayer de pas s'emballer, quoi. Ok. Allez, on y va. Alors pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Ici, donc je vais faire un tirage général. Après, on va voir le pro, le financier, le relationnel, le sentimental. On voit tout. On prend ce qui résonne, on se dit que ce n'est qu'une guidance générale, que je ne peux pas parler à tout le monde. Si vous voulez un rendez-vous perso, vous pouvez. Vous avez le lien de mon site internet là juste en dessous, dans la barre de description. Donc vous pouvez, mais là aujourd'hui on fait du général, on se prend en gros pas la tête, on fait ça avec le fun et, et la joie. Hein, voilà, allez, on y va. Donc, fécondité, on adore. Ouh, on adore les versos. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que j'ai des versos qui vont tomber enceintes? Mais bien sûr que oui. Je pense, hein. Puisque là, on annonce peut-être une grossesse, on annonce quelque chose. Bon, pas que, pas que, pas que. On annonce des bonnes nouvelles. Hein, voilà, on annonce un projet qui vous tenait à cœur. On est vraiment dans un nouveau truc, là, j'ai l'impression. Alors, on annonce ou on vous annonce une bonne nouvelle, c'est possible dans les deux sens. Hein. C'est possible dans les deux sens. Alors, voilà, on est déjà dans le côté, l'action, le concret, je suis à fond. Je suis à fond. Ok, on est vraiment tourné vers la famille, vers tout ce qui est important. Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je mets en place? Voilà. Donc, les relations familiales sont quand même au cœur de vos préoccupations. En tout cas, vous faites tout ça pour ça. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses pour votre famille. Waouh, on adore. Ah, le couple comme ça, on adore. Donc, il y a des versos en couple qui construisent une famille. Hein. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Il y a des couples qui ont pour projet voilà, de construire quelque chose. Mais là, si on parle à qu'une seule et même personne, j'ai envie de vous dire, vous êtes très bien équilibré. Vous avez autant le côté yin et le côté yang qui s'équilibrent. Voilà, vous avez masculin, féminin qui sont hyper bien combinés et vous arrivez à gérer vos actions tout en gérant vos émotions, en écoutant votre intuition, voyez, et à mettre en place des actions concrètes. Incroyable. Regardez, incroyable. Incroyable. Donc, on a quand même la joie, le bonheur. On peut vraiment, mais vraiment, les versos, officialiser quelque chose, se sentir bien en fait. Voilà. Là vraiment, je vais donner un message très large parce que ça va pas parler de la même manière à tout le monde. Donc, on est heureux, on concrétise quelque chose qui vous tenait à cœur et ça fait vraiment plaisir. Et donc là, ça peut être dans tous les domaines, ok? Pas que dans le sentimental, non, non. Donc, on est en joie. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en joie sur je vais la cacher parce que je ne sais pas si ça passe cette carte. J'espère que ça passe parce que pas mieux que ça me coupe la vidéo. Donc on est bien, on est bien, bien, bien. Allez, on y va.
On continue avec le domaine professionnel. On les laisse là parce qu'on y reviendra. Parce que franchement, c'est notre page de garde, vous voyez, sur le mois de novembre. Et on vous dit que là, déjà, ça commence plutôt pas mal. Donc, on vous dit, ça avance. Hein, côté pro, du coup, côté professionnel, il y a des déblocages, il y a des réussites. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. OK. OK. Alors, on a des nouvelles qui vous perturbent. Qui vous perturbent. Mais on vous dit, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Alors, puisque je pense que ça reste une bonne nouvelle, même si ça vous perturbe et que ça vous déstabilise au début. 5. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on peut être un peu genre bloqué, un peu, ouais, je ne sais pas. Et on vous dit nouveau départ. Voilà. Ok, oh, mais magnifique, magnifique. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a une forme de, je trouve une solution à un blocage, je trouve une solution à un problème. C'est beaucoup, beaucoup plus solaire après, vous voyez. Là, il y a quelqu'un quand même qui intervient dans votre pro. Alors, je pense que c'est un homme. Ça sort comme ça en tout cas. Est-ce que c'est un patron, un collègue, la hiérarchie, une personne extérieure? Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Je ne sais pas. On parle de nouveauté avec le départ à côté. Avec le départ et le changement, on vous dit quand même qu'il y a pour beaucoup d'entre vous un changement important quand même. Un changement assez conséquent, puisqu'il peut y avoir vraiment un nouveau départ, un changement, je vais ailleurs, je vais faire autrement, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous voulez changer ça? Est-ce que vous voulez travailler plus dans le côté la sécurité, donc retrouver un emploi salarié, voilà, c'est possible aussi. En tout cas, on développe peut-être quelque chose. On va le faire le côté financier, mais peut-être que c'était ça qui bloquait aussi en fait. C'était peut-être soit je suis pas assez reconnue, ou je ne gagne pas assez, ou si je suis à mon compte, ben voilà, les finances sont trop aléatoires, c'est trop instable. Donc voilà, ça me va pas. Donc je veux du changement. Je veux que quelque chose change en fait. J'en ai marre. Euh, on vit peut-être toujours les mêmes problèmes au travail, c'est un cycle répétitif là, c'est un schéma répétitif comme une espèce de karma. Il faudrait le calculer pour voir quel genre de karma vous avez, mais il est possible d'avoir un karma sur la vie professionnelle en ce moment. Voilà. Donc, on vous dit, ne soyez pas trop triste. On vous voit un peu voyez, dans le chagrin, dans la peine, dans la déception. Voilà. On ne peut pas trop discuter avec l'autre. J'ai l'impression que si vous êtes employé ou fait, si vous attendez quelque chose, la discussion avec l'autre, donc l'autre c'est qui vous voulez dans votre situation, elle se fait pas. Vous voyez, on n'a pas de solution avec cette personne en tout cas. Donc il faut aller chercher la solution soit chez soi, en soi, ailleurs quoi. Voilà, il faut aller faire les choses ailleurs. Attendez, je mets du rab. Je mets du rab sur les 3 dernières. Parce que on voit bien là que vous êtes dans cet état d'esprit. De toute façon, je veux du renouveau, je veux me barrer, je veux que ça change. Donc soit c'est on se barre vraiment ailleurs, ou on fait différemment. On a besoin. Ouais, ouais, je pense que quand même, on a besoin de se sentir plus à l'aise dans son travail, dans ses relations professionnelles. On a besoin de plus de fidélité, de reconnaissance, je ne sais pas comment on peut dire, de partage sincère dans son travail. Peut-être que vous travaillez seul et que ça vous pèse aussi. Voilà, c'est ça. Peut-être que c'est un peu lourd, mais les choses changent, les choses évoluent et on va vers du mieux. C'est sûr que novembre, je vous le disais, on est peut-être un peu dans la bagarre avec l'autre et tout ça, donc on vous dit, ne rentrez pas sur ce terrain-là, franchement, ne rentrez pas, projetez-vous ailleurs, faites les choses autrement, voyez. Cherchez une solution, euh, comment on dit, pacifique, quoi. C'est ça qu'on dit, je crois. Voilà, pour pas entrer en conflit, ça servira à rien. Non, ça servira à rien. Et on vous voit déçu, mais partir ailleurs. Ou faire autrement parce que trop de déception et du coup, ben,
ça s'arrangera pas. Maintenant, j'en ai pris conscience, je le sais. Et voilà. Donc, je vais faire autrement moi. Voilà. J'attends plus après les autres. Voilà. Et c'est peut-être ça, le karma d'ailleurs. C'est-à-dire que vous attendez peut-être l'approbation, vous attendez des nouvelles des autres, vous attendez quelque chose. Non, n'attendez pas. N'attendez pas. Je pense pas. Voilà. Donc, les choses vont bien évoluer, mais c'est vous qui mettez cette impulsion. De toute façon, on le voit ici, hein. Je vous rappelle que vous êtes équilibré, vous savez très bien ce que vous voulez et vous savez où est-ce que vous voulez aller. Olé. Allez, on y va dans le domaine financier et matériel. Déjà, on peut voir ici qu'on a des papiers, de la paperasse à remplir, des choses comme ça. Ok. Alors, ok. Donc, on a besoin, au niveau matériel et financier, on a besoin de se retrouver un peu chez soi. Peut-être de refaire un peu de déco ou, je sais pas, changer quelque chose chez soi pour se sentir bien, pour se sentir vraiment dans un cocon. Voilà. On a peut-être voilà, des dépenses à ce niveau-là. Ou un déménagement, hein, si vous n'êtes pas bien dans un appart, enfin, dans votre lieu de vie, peu importe. On voit que vous cherchez à être mieux, quoi. Alors, pas assez d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a envie, vous voyez, de se faire plaisir, on a envie de sortir, de faire, je sais pas, de faire ce qui nous plaît, de faire des sorties, des restos, des cinés, des musées, aller balader. Vous voyez, j'ai envie, au mois de novembre, de dépenser un peu mon argent dans un plaisir personnel. Voilà. Si j'aime le cinéma, je vais au ciné. Si j'aime le théâtre, je vais au théâtre. Vous voyez, des trucs comme ça. Si j'ai envie d'acheter de la déco et pour me sentir bien chez moi, je le fais, en fait. Et ouais, mais il n'y a, vraiment aucun souci sur le domaine financier. Là, au contraire, on vous dit que la chance est de votre côté, que vous êtes en détente totale, que votre gestion, elle est maîtrisée, c'est budgétisé, c'est OK, franchement, c'est stable. Si vous êtes dans la recherche d'un achat, on vous dit que... Alors, un achat, je ne sais pas, ce serait plutôt plus une vente d'ailleurs. On vous dit que la chance vous sourit, que du coup vous êtes tranquille parce que vous arrivez en fait à mettre en place vos projets. Enfin, il y a quelque chose qui se fait quoi en fait. Donc vous êtes vraiment en détente. Vraiment, les Verseaux, c'est rigolo, hein. On est vraiment en détente. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. J'ai pas d'autres messages autres que celui-là. Donc ça fait plaisir. Voilà. C'est maîtrisé, vous vous faites plaisir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Non, franchement, vous pouvez même investir un peu dans quelques jours si vous voulez partir en vacances, c'est possible. Euh, Prendre du temps pour aller se faire masser ou je sais pas. En tout cas, c'est positif. Allez, qu'est-ce que je voulais faire? Ça y est, j'ai perdu le truc. Ah oui, non. On part. Ah oui, oui. On part sur le relationnel. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, je passe toujours au sentimental direct. Mais là, j'ai rajouté un petit tirage concernant les relations sociales, les relations amicales, familiales, voilà, les gens qui nous entourent. Ok. Donc, avant de faire le sentimental, bien sûr, on y va, on se fait un petit jeu par rapport à ça, par rapport aux gens qui nous entourent, les Verseaux, sur ce mois de novembre. On va aller voir un petit peu. Ok, donc on peut, voyez, on peut faire la rencontre de quelqu'un, on peut rencontrer une personne avec qui on est sur la même longueur d'onde, qui aime partager les mêmes choses que nous. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais que vous ne saviez pas que vous aviez ce point commun, hein. On peut découvrir ça chez cette personne, donc c'est assez rigolo et c'est très plaisant, donc c'est cool. Alors, et ouais, parce que le verso, alors c'est bizarre, parce qu'on le sait que vous êtes tourné vers les autres et que vous avez besoin. Il est très humain en fait, hein, c'est l'humanité, c'est le côté solidaire et tout ça, le verso. Mais là, j'ai l'impression que dernièrement, vous vous sentez seul. Et je pense que si le verso est mal accompagné, mal entouré, il y a vraiment cette notion de se sentir seul, pas aimé, pas considéré et pas compris. Donc, je pense qu'on est un peu dans ce délire-là, peut-être sur les dernières semaines,
peut-être les derniers mois. Et du coup, ben, j'ai quand même l'impression que ça va changer. Là, vous êtes vraiment en train de vous poser des questions sur les gens, sur certaines personnes qui vous entourent, hein. On a besoin, voilà, on a besoin de se sentir soutenu et de se sentir utile dans la vie des autres. C'est ça aussi le Verseau. Il a besoin d'avoir une quête, un but dans la relation avec l'autre. Il n'est pas désintéressé, pas du tout. Euh, enfin, désintéressé, c'est pas ça, mais il est pas là superficiellement en fait, voilà, dans la relation. Il est là avec une profondeur d'âme. Voilà. Moi, je t'ai mon ami parce que, voilà, ou tu fais partie de ma famille, donc voilà. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, hein. Vous allez remettre une ou deux relations en question, là. Il y a des remises en question à ce niveau-là. Et ça va porter ses fruits parce que soit vous allez faire un tri, vous allez vous dire, bon, ben cette personne, pas que je me fâche, mais je sais qu'elle m'apportera rien ou je lui apporterai rien. Donc, je ne vais pas m'essouffler dans ça. Du coup, je vais me concentrer plutôt sur les gens qui peuvent vraiment m'aider et que je peux vraiment aider. Voilà. Donc, je vous dis, soit il y a une nouvelle relation qui se met en place, une relation platonique, hein. Franchement, mais on est dans les mêmes délires, on aime les mêmes choses, on parle le même langage, on est connecté, voilà. Et on se sent enfin compris. Donc ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc on fait un tri parce qu'on en a marre de ça. On en a marre de ne pas savoir si on peut faire confiance, pas confiance, si on peut se... Voilà, vous voyez, tout ce côté-là, on le met de côté. Pas qu'on se vexe, pas qu'on se fâche, pardon, mais on met de la distance. Voilà, on met de la distance. Et on va vers le beau, quoi. On va vers ce qui nous fait du bien. Allez, on y va, on continue avec le domaine sentimental. Pour ceux qui ont l'habitude donc et qui vont regarder que leur partie, vous avez raison, je vais faire les couples, les célibataires d'abord, les couples en suivant, et à la fin, je fais un message de fin. Voilà, pour ceux qui vont switcher la partie pas intéressés. Ok, sachez-le, il y a un petit message à la fin. Allez, on y va. On y va, je vous dis, les célibataires, les Verseaux célibataires, où vous en êtes. Ok. Ah, ben regardez, j'adore quand ça fait ça. On prend vraiment un nouveau chemin, hein. On s'en va. Et ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est sur les célibataires quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui est encore dans votre tête? C'est pas, et ben, c'est pas physique, hein, c'est dans votre tête, hein, je crois, ou dans votre cœur, hein, mais qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3. C'est le matin ici, hein, je ne suis pas fatiguée, hein. Alors, et oui, on est dans ce truc où euh, on est perturbé. Voilà. Niveau sentimental, on est perturbé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être qu'il y a une rencontre, on est aux prémices, alors tout début d'une relation. Voilà. On ne sait pas trop ce que ça a donné. Euh, je sais pas. Je sais pas moi non plus. Franchement, je rigole, non mais c'est pas drôle, mais je sais pas. J'ai l'impression que là, il y a des versos, soit c'est vraiment quelque chose de nouveau, et puis ça va pas le faire. Je sais pas, mais on va faire des messages comme ça, mais il y en a pour qui ça va pas le faire, ça va pas vous plaire, c'est trop pas ce que vous cherchez, quoi, en gros. Voilà, on vous dit, toi aujourd'hui, tu as besoin d'équilibre, tu as besoin de te guérir, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Ne va pas vite courir dans une autre relation qui va te décevoir et qui va t'amener à une rupture. Et donc, du coup, de nouveau, voilà, c'est un coup de couteau dans la même plaie à chaque fois, en fait. Donc, on vous dit d'abord, guérissez-vous, hein, voilà. On peut rencontrer des gens, on peut sortir, vous voyez, être dans les discussions, dans les échanges et tout ça. Ça, c'est OK, quoi. Mais voilà, laissez les choses se mettre en place. N'allez pas trop vite. Le message ici, c'est ça. C'est n'allez pas trop vite, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, ne vous mettez pas vite en couple et tout ça, vous serez vite déçus. Et ne vous mettez pas vite dans la case où ça ne marchera pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Ça, il ne faut pas le faire. Non, non, il ne faut pas le faire. Donc, on vous dit, euh, prends le temps,
prends le temps d'observer la personne, d'apprendre à connaître cette personne. Voilà, c'est tout ça en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment là le message pour vous, mes célibataires, c'est un conflit interne. Là, il y a vraiment un conflit intérieur. Et peut-être que vous avez peur de finir seul, vous avez peur de ne pas construire votre vie, vous avez peur de... Voilà, vous avez des peurs qui sont normales et compréhensibles, mais qui sont quand même infondées, dans le sens où c'est normal d'avoir peur, mais vous n'avez pas de raison d'avoir peur, en fait. Voilà, vous allez y arriver. Par contre, il y a des liens à couper. Est-ce que c'est des liens dus au passé, dus à une histoire du passé, à l'enfance? Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Il y a la relation, en fait, avec l'homme, mais, euh, mais pas que. Parce que même si vous êtes un homme, enfin, comment expliquer ça? Il y a des choses à couper, il y a des choses à comprendre. Si vous êtes un homme, vous devez prendre votre place en tant qu'homme ici sur Terre et dans des relations sentimentales. Si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a peut-être des relations avec un homme ou la relation avec l'homme qu'il faut modifier. Votre vision est un peu faussée ou vous avez une mauvaise image de l'homme. Voilà, il y a un truc comme ça en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une mauvaise image de l'homme. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut peut-être en parler, il faut peut-être aller nettoyer ce conflit intérieur et ranger tout ça en fait pour pouvoir accueillir le renouveau. Ok? Parce que là, on voit quand même la santé, l'équilibre. Donc, on va y arriver. Vous allez réussir à mettre en place ça, quoi. Vous voyez? C'est important. Donc, c'est le message pour vous pour ce mois de novembre. Allez, je continue avec les couples. Les couples, Verseau pour novembre. Allez. Ah ben, c'est l'inverse des célibataires, hein. Donc, là, on vous dit, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a quelque chose qui est en train Ben, quand c'est trop mûr, ça pourrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est là en vous depuis longtemps et c'est en train de pourrir maintenant. Donc soit il vous faut en parler, il vous faut sortir quelque chose. Et ouais. Parce que, alors là, je suis désolée, ça ne va pas parler à tous les versos, mais il y en a certains qui sont dans cette optique de se séparer ou de se dire j'en ai marre, ma solution, j'en ai pas, à part la séparation. Mais pas que vous vous trompez, parce que bien sûr que là, je parle à plusieurs personnes. Mais je pense que on peut arranger ça. On peut franchement arranger ça. On vous dit peut-être que tu te rends pas compte, mais il y a encore de l'amour dans le couple. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas, dont il faut parler et tout ça. Là, la jalousie, je prends même pas. C'est pas ce mot qui me résonne quand je vois cette carte et quand je vois ce tirage. C'est plutôt le message de arrête de ne pas dire les choses en fait. C'est ça, c'est-à-dire que là, vous ne partagez pas quelque chose et vous faites influencer par des personnes extérieures ou par des événements, des situations qui fait que tout accumulé, toujours, tous les jours, tout le temps, machin et tout, ça vous éloigne de votre partenaire et vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'amour ou qu'il n'y a plus de compréhension, mais c'est juste qu'en fait, on a laissé trop de place à l'extérieur. On s'est un peu perdu en fait. Voilà, on s'est un peu distancé l'un l'autre et pourtant on vous dit non, le couple tient la route en fait. D'accord? Donc la séparation, c'est peut-être vous séparer justement de problèmes extérieurs. Mais pour ça, il faut en parler, faut échanger. Voilà. Vous n'êtes pas seul, on vous dit. Eh oui. Donc il y a eu une séparation dans la famille peut-être. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu... ça va dépendre, j'ai 40 000 exemples à vous donner, mais on vous dit qu'il y a eu une séparation dans votre propre famille. Est-ce qu'il y a un enfant qui est parti? Est-ce que c'est plutôt une cassure avec un membre de la famille? J'en sais rien. Mais on vous dit, et ouais, on vous dit qu'il y a des choses qui vous dérangent. Il vous faut en parler, quoi. Il vous faut en parler. Parce que le couple est un peu en péril quand même. Je ne vais pas vous mentir. Là, c'est ce que je vois, hein. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Voilà, votre tirage sur le signe lunaire. Vous pouvez faire ça. Mais là, on vous dit bien que, attention, les non-dits,
les choses qu'on laisse traîner, qu'on ne guérit pas et dont on ne parle pas en tout cas, ben, ça met de l'instabilité dans le couple, hein, clairement. Clairement. Donc là, il va falloir, je pense, agir. Va falloir agir. Après, attention, il y a des versos qui sont déjà dans l'optique de se séparer. La seule raison pour laquelle vous restez, c'est peut-être les enfants, hein, puisqu'on voit la famille en tout cas, pour l'équilibre. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle vous restez. Mais du coup, ben, vous êtes dans le mensonge, vous mentez à l'autre, vous mentez à vous-même. Il peut même y avoir une tierce personne pour certains. Et du coup, ben, ça, c'est à vos risques et périls, hein. Moi, je ne suis pas là pour juger ni quoi que ce soit. Je ne vous affirme pas que c'est ce qui se passe chez les Verseaux, chez tout le monde. Mais là, aujourd'hui, je prends le message comme ça vient. C'est comme ça que ça sort. Voilà. Donc, à vous de voir. Voilà. Allez, on conclut ce tirage par un dernier message. Une carte. Oui, la confiance. La confiance. On adore. Est-ce qu'on en a une autre ou pas? Ici. La confiance et le puits. Ben, je vous dis, vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal maintenant. Vous vous sentez seul en fait. On a ce truc, on se sent un peu seul. Dans le puits, là, dans les oubliettes, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai été mis de côté et que ben, je suis seule à gérer, à tout gérer. Et du coup, ben, j'ai du mal à faire confiance aux autres, que ce soit ma famille, mes amis, enfin, peu importe en fait. Mais on a du mal à aller de l'avant, quoi. Donc on vous dit, ok, vous avez travaillé sur vous, enfin, on est vraiment dans un équilibre et tout ça, on est quand même bien. On n'oublie pas, à la base, on avait quand même cet équilibre familial. Donc peut-être qu'il est question, on parlait pour les couples là, mais d'équilibrer tout ça, de trouver un juste équilibre, de trouver comment on appelle ça, une solution qui va vous donner de la joie en fait, de la joie et que vous allez vous retrouver un peu quoi. Enfin voilà, c'est-à-dire j'ai besoin de me retrouver avec moi, me faire confiance en moi, arrêter de m'oublier, arrêter que je passe toujours en dernier. Il faut que je m'occupe de moi. En fait, c'est ça là. Il faut que je m'occupe de moi et du coup, ça va vous donner une meilleure estime de vous-même, une meilleure confiance en vous et du coup, vous allez de mieux en mieux faire confiance à l'autre en fait. Hein, c'est ça l'évolution, c'est ça le message et le travail sur novembre en fait. Voilà, vous avez du pain sur la planche. Mais c'est quand même positif, les amis. C'est quand même positif. Donc, je vous souhaite un super mois. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo si ça vous a parlé. Moi, je vous dis à très vite. On peut se retrouver sur Insta tous les jours. Ou, comme je vous le disais, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet pour une guidance générale. Personnelle, pardon. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite.